Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine et la consommation connaissent un nouvel essor. Les États-Unis et la Russie, devenus les deux superpuissances mondiales, se concurrencent. La Russie est communiste, les États-Unis sont capitalistes. Or, soucieuses d'éviter la propagation du communisme, des personnalités telles que Walt Disney appuient la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideas. D'autres grands studios deviennent alors la source d'une propagande pro-capitaliste. La domination par les grands studios devient totale. On pratique couramment la réservation par bloc dans les salles, évitant ainsi la diffusion du contenu indépendant ou étranger. Or, les autorités américaines antitrust arrivent rapidement à la conclusion que les grands studios forment un cartel, ce qui est strictement interdit. Le 3 mai 1948, la Cour suprême rend l'ordonnance Paramount qui oblige les grands studios à se départir des salles qu'ils possédaient. Contraints de trouver de nouvelles sources de profit, les grands studios établissent de cartels légal à des fins d'exportation, le MEPA ou Motion Picture Export Association. Commence alors un long processus qui assoira l'hégémonie culturelle américaine et la domination de son modèle. Le modèle du cinéma américain ou l'entertainment est comparable à la malbouffe en cuisine. Il apparaît un peu partout à travers le globe comme ces McDonald's que l'on voit pousser près de chez soi, et ce, jusque dans le continent africain. Les films sont produits rapidement afin de maximiser les profits. Ce faisant, ils imposent ce modèle au reste de l'industrie. Les films jouent aussi un rôle normatif, car ils véhiculent les valeurs et les idéaux américains à travers le globe. Cette entreprise s'avère fort lucrative, puisque 50% des recettes des films hollywoodiens proviennent de l'étranger. Par exemple, sur les 890 millions qu'a rapporté le film Spider-Man 3, seulement 336 millions venaient des États-Unis. Or, si les films américains font tant de bénéfices, ce n'est pas par hasard. En 2003, pour les principaux blockbusters, jusqu'à 100 millions de dollars par film étaient investis dans le marketing, alors qu'en 1975, seuls 2 millions étaient investis. À cela, il faut ajouter des coûts de production dépassant parfois le revenu à l'intérieur même du pays. Pour arriver à leur fin, les grands studios ciblent leur clientèle. Âge, couleur et genre sont les critères à partir desquels est bâti le victoire. Enfin, les grands studios hollywoodiens contrôlent la production verticalement, possédant les outils techniques permettant la production, la réalisation et la distribution. Ils s'assurent ainsi une maîtrise totale du marché. Bien que ce portrait global soit alarmant, des solutions existent. Simples, elles n'en seraient pas moins efficaces. D'abord, il serait possible de faire pression sur le gouvernement pour faire de la culture une exception à la marchandisation globale. Ensuite, il serait possible de mener une vaste campagne de boycott des films américains. Devant la baisse de la demande, les salles seraient contraintes à laisser plus de place au cinéma local et aux films étrangers non américains. Prendrait ainsi fin l'hégémonie du cinéma hollywoodien sur l'imaginaire collectif. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayer